Bonjour. Alors, comme d'habitude, chaque fois que j'ai une préoccupation, quelqu'un, un membre de la communauté ou un follower pose une préoccupation qui me semble pertinente, je réponds et surtout, j'essaie de la partager à travers ces podcasts et dans cette chaîne pour aider le maximum de personnes à avoir l'information. Alors, ce matin, j'ai un membre de la communauté qui s'est rapproché de moi se plaignant de ce qu'il ne parvenait pas à activer un nouveau pack et ne comprenait pas pourquoi. Et dans les informations que la personne m'a partagées, la personne m'a dit avoir déjà 5 packs activés, mais ne parvenait pas à activer un nouveau pack. Donc, en fait, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'autres personnes qui vont se retrouver dans ce cas, qui vont écrire même au support et peut-être le support ne leur répondra pas tôt ou alors vont penser que c'est un problème. Non. Chez MLC Engineering, lorsque vous avez 5 packs déjà activés, vous ne pouvez plus activer de nouveaux packs. Donc, vous avez maximum 5 packs que vous pouvez activer avec MLC Engineering. Quand vous avez un 5 packs, si vous voulez activer un autre pack, vous devez solder au moins un pack pour que ça libère de l'espace et vous pouvez de nouveau activer un nouveau pack. Donc, très cher, tenez ça en compte, gardez ce quota-là, parce que, comme je l'ai dit, il y aura des promotions qui vont arriver à tout moment. Et ces promotions seront tellement alléchantes que vous aurez envie à chaque fois de profiter d'une promotion. Mais assurez-vous que, voilà, vous ayez toujours au moins une place libre pour activer, pour profiter d'une promotion éventuelle qui pourrait se poser. Parce que dès que vous avez atteint 5 packs, même s'il y a une promotion qui arrive, vous ne pourrez pas profiter de cette promotion, sauf si vous soldez d'abord un pack en cours. C'est pour ça que je conseille aux gens d'anticiper, surtout sur les parts de la technologie. Et d'ailleurs, cette personne m'a fait comprendre qu'elle avait des packs de la technologie qui ont été annulés. Oh, ça m'a fait tellement de douleur. J'ai dit à cette personne, comment tu as pu laisser les parts de la technologie être annulées? Comment tu as pu faire ça? Mais bon, après, je comprends, hein, les gens ont des problèmes. Il peut arriver, ça arrive chez tout le monde, hein. Et croyez-moi, même chez moi-même, il m'arrive des fois d'avoir des jours de retard de paiement. Ça arrive à tout le monde, des jours de retard de paiement parce qu'on a des situations stressantes, pressantes où on a de l'argent, on est d'abord obligé de gérer deux, trois urgences, santé, machin et tout. Surtout lorsqu'on est responsable, chef de famille, c'est pas toujours évident. Mais comme je le dis toujours, mon conseil le plus précieux, c'est que faites tout, très cher, pour ne pas perdre vos parts de la technologie. Ne blaguez pas avec ces parts. C'est du diamant, c'est de l'or. Vous ne pourrez pas comprendre ça, mais donnons-nous 5 ans, donnons-nous 10 ans. Vous allez être choqués parce que les dividendes que ceux qui ont les parts de la production auront, ceux qui auront les parts de la technologie auront 2, 3, 4 fois ce montant. C'est-à-dire que quand vous faites vos simulations avec les parts de la production, dites-vous que ceux qui auront les parts de la technologie auront 2, 3, 4 fois que ça, parce que c'est des parts qui vont énormément faire du bien et voilà, donc préservez vos parts de la technologie. Si possible, même faites des paiements anticipés. Faites des paiements anticipés, ça aide la compagnie à avoir de l'argent. Surtout que, encore une fois, je profite de ce podcast pour insister dessus. Il y a un gros besoin pour la compagnie de produire. Voyez-vous, on a un marché où, si notre compagnie était capable aujourd'hui de produire 2, 3, 4, 5, 10 millions de capteurs, croyez-moi, on vendrait ces produits sans difficulté. Parce qu'il y a une grosse demande. Et aujourd'hui, la compagnie est en train de travailler sur le plan commercial à travers des accords avec des organisations de prise en charge de diabète, avec des groupes de redistribution des produits médicaux, avec des groupes de redistribution de produits pharmaceutiques. Des accords où la seule chose que tous ces gens-là, tous ces partenaires vont demander à notre entreprise, c'est donnez-nous les produits. Nous, on veut les produits. Parce que, encore une fois, souvenez-vous des statistiques. On est sur un marché aujourd'hui où la demande n'est pas couverte à plus de 5%. Donc, il y a un marché intense où le seul problème que notre compagnie a aujourd'hui, une fois qu'on a terminé avec le capteur qui est prêt, qui est là, qui est... Le seul problème que l'on a aujourd'hui, c'est la production. Il faut produire en grande quantité, sauf que pour produire en grande quantité, il faut de l'argent. Une pièce se produit à 12 dollars. Si on veut 1 million de pièces, il faut 12 millions de dollars. Si on veut 10 millions de pièces, il faut 120 millions de dollars. Imaginez, c'est incroyable, c'est impressionnant comme montant d'argent qu'il faut mobiliser. Donc,
Quand on le fait, on est en train d'apporter notre contribution en tant qu'investisseur parce que on est là pour aider financièrement la compagnie. J'aime à le dire. Il faut bien le comprendre. On n'est pas là pour demander à la compagnie. Non, on est là pour jouer d'abord notre partition, pour jouer notre rôle. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'aider la compagnie à réaliser le projet. Actuellement, on est dans une étape où la compagnie doit produire les capteurs. Chaque fois que vous faites un paiement, dites-vous simplement que vous êtes en train de dire à la compagnie, voilà de l'argent produit, voilà de l'argent produit, voilà de l'argent produit vite, voilà de l'argent produit en grande quantité. Voilà en fait ce que notre geste de paiement de part ou alors d'achat de nouveaux packs de production veut dire. Quand vous prenez un nouveau pack de production, quand vous payez vos tempéraments, un, deux, trois mensualités, quatre mensualités, ce que vous êtes en train d'envoyer comme message à la compagnie, c'est de dire, c'est ce que vous êtes en train de lui dire, paye, voilà l'argent dont tu as besoin, avance rapidement, avance vite, avance correctement, produis davantage. Si nous tous, on a ce mindset très cher, on est capable de faire des choses incroyables. Imaginons, nous sommes aujourd'hui plus de 100 000 personnes. Oui, c'est 100 000 participants, beaucoup moins en termes de véritables investisseurs. Mais imaginons simplement que tous les investisseurs qui étaient là peuvent simplement comprendre que, imaginons un instant, chacun souffre dans sa chair, chacun souffre dans ses poches pour pouvoir mobiliser 2, 3, 4, 5 mois de paiement et de dire à la compagnie, voilà 2, 3, 4, 5 mois de paiement. Imaginons que même nous ne sommes que 1 000, qu'est-ce que je vais dire? Nous ne sommes que peut-être que 10 000 personnes qui parvenons à mobiliser 2, 3, 4, 5 mois et on donne ça à la compagnie très cher. La production va aller rapidement. Les ventes vont aller rapidement. La redistribution des fruits, des dividendes, des royalties va aller rapidement. Et nous tous, nous serons très contents. Sauf que malheureusement, c'est plus facile pour moi de parler, mais c'est plus difficile pour toute la communauté entière de comprendre cela. Pourtant, c'est ça le message du fondateur, c'est ça le message du CEO, c'est ça l'expectative, l'espoir, c'est ça le défi, c'est ça le rêve de la compagnie, du fondateur, c'est de voir des gens le soutenir rapidement pour qu'il aille rapidement et pour sécuriser le business. Parce que l'un des moyens de sécuriser notre activité, de sécuriser notre business, c'est de donner à ce qu'il faut à ce business pour qu'il mûrisse, pour qu'il grandisse. L'une des raisons, je pense que peut-être un jour, je ferai une vidéo pour revenir sur les raisons qui font échouer les business. L'une des raisons qui fait échouer des entreprises, des startups, c'est le défaut de liquidité pour rapidement avancer sur les projets qui rentabilisent l'entreprise. Comprenez? Il y a des aspects du projet qui apportent rapidement de la rentabilité. Lorsque malheureusement l'entreprise ne va pas mobiliser cet argent dans les quantités et dans le temps nécessaire, dans les quantités nécessaires, les quantités utiles. Parce qu'une chose est d'avoir de l'argent, une chose est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir produire suffisamment. On est là dans la production de masse. Produire 1 million de pièces ne coûte pas la même chose que produire 500 000 pièces. Ne coûte pas la même chose que produire 100 000 pièces. Plus vous produisez massivement, plus le coût de production est bas. Plus même, il y a certaines entreprises, certains contrats certains partenaires commerciaux que vous pouvez avoir. Il y a des entreprises qui vont vous dire, par exemple, que si vous n'êtes pas capable de nous livrer telle quantité de produits, ça ne sert à rien qu'on fonctionne avec vous. Parce que ça ne sert à rien de créer un besoin sur le marché, de créer une demande, de dire à nos clients, à nos distributeurs, à nos sous-distributeurs que voilà, on a des produits, désormais on peut vous livrer. Et qu'à un moment donné, on ne soit pas capable de répondre à leurs demandes. Il y a ces exigences, il y a des partenaires commerciaux où vos acheteurs vous disent, vraiment, si c'est 1 million de pièces, débrouillez-vous. Je préfère ne pas satisfaire cette demande ou alors je préfère ne pas créer une envie, une faim, une soif chez mes clients et ne pas être capable de les satisfaire parce que ça va se retourner contre moi. Si vous savez que vous pouvez me livrer tous les mois 10 millions de capteurs, 5 millions de capteurs, 2 millions de capteurs, alors on signe un engagement et là, vous vous engagez que tous les mois ou tous les années ou tous les trimestres ou tous les semestres, voilà minimum la quantité de produits que vous devez me livrer. Vous devez prendre des responsabilités. Très cher, c'est un autre niveau d'activité, mais pour pouvoir arriver là, il faut de l'argent. Donc, à vous tous qui avez pris la décision de soutenir MLC Engineering, soyez conscients de notre rôle d'investisseur, surtout en un moment crucial comme celui-ci. Soyons conscients, jouons pleinement notre rôle. À vous qui observez, qui découvrez, continuez de prendre votre temps d'observer, d'analyser et on peut vous comprendre. Investir, c'est une décision personnelle. Investir demande de prendre des décisions risquées.
Parce que oui, on est dans un projet qui, bien que 3 ans plus tard, a très évolué, ne présente pas de risque zéro. Il y a un risque que ça se passe mal pour X ou Y raison. Il y a des guerres un peu partout, il y a des forces majeures. Donc, vous devez prendre le temps, vous devez mûrir avant de vous décider de vous engager dans le projet. Parce que j'aime à le dire, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en développement, ma machin. Donc, je partage mon information et surtout, j'interpelle ceux qui ont pris la décision d'accompagner le projet à jouer pleinement leur rôle pour aider ce projet à réussir. Donc voilà, merci beaucoup à vous de me regarder. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de me les envoyer, je pourrai les répondre. S'il vous plaît, encouragez la chaîne en likant, en faisant un bon commentaire et en partageant. Sensibilisons massivement les gens parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans le projet, qui ne savons pas ce qu'il faut faire. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas l'information. Donc, vous qui êtes en train de regarder, prenez cette vidéo, envoyez à quelqu'un en inbox, dites-lui, écoute ceci, écoute. Vous êtes, en le faisant, vous êtes en train de démultiplier une information qui va sensibiliser les gens à jouer pleinement leur rôle. Quand vous le faites, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en train vous-même de contribuer à sécuriser le projet, à aider le projet à avancer, à sécuriser même votre investissement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand moi je fais ça parce que je me dis, je suis en train de mettre de l'argent quelque part. J'ai pris le risque de mettre de l'argent dans un projet. Je veux que ce projet réussisse. Qu'est-ce qui peut aider ce projet à réussir? Je pense que c'est sensibiliser les gens sur le rôle qu'ils doivent jouer, sur la compréhension. Donc, je contribue à ma manière à pouvoir faire cette sensibilisation. Donc, vous aussi, quand vous prenez une telle vidéo, vous partagez à quelqu'un en inbox, vous partagez dans les forums pour que les gens écoutent, vous êtes en train de contribuer à la sensibilisation, au développement des mindsets. Vous savez, j'aime toujours aller dire, être investisseur, c'est tout un autre mindset. En Afrique, on a été éduqué à être des employés. On a le mindset de l'employé. Et être un employé, c'est complètement différent avec être un investisseur. Un investisseur, c'est tout un autre mindset. Et nous devons contribuer à former, à développer, à débloquer un certain nombre de choses afin que les gens jouent vraiment leur rôle. Donc, merci de m'aider, hein, si je peux le dire comme ça, d'aider mon équipe et moi qui travaillons sur cette chaîne à pouvoir sensibiliser, à pouvoir accompagner, à pouvoir soutenir notre projet MSC Ingénierie en partageant toutes les vidéos qui peuvent les aider en inbox, dans les forums, un peu partout, sur les pages Facebook. Partagez, partagez, partagez. Cette chaîne ne me reverse pas de l'argent. Je ne gagne pas de l'argent pour ce travail que je fais, non. Mais je me dis, si le projet réussit, parce que moi aussi, à travers cette vidéo, parce que vous aussi, à travers cette vidéo, vous avez contribué à sensibiliser. Si le projet réussit, cet argent que je vais gagner, je pourrais me réjouir parce que ce que j'aurais fait aura aidé le projet à réussir. Donc, ayons ce mindset, contribuons avec et restons en prière pour nos fondateurs, pour notre équipe, pour tout ce monde, pour tout ce projet. Restons en prière que tout se passe bien. Et gardons toujours à l'esprit que ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Le plus important, au moins, c'est qu'on aura osé. Moi, je suis fier d'avoir osé. 3 ans plus tard, je suis content, je suis heureux de voir comment ça évolue. Et je sais que le meilleur est à venir. Cette fin d'année 2025 va être explosive avec MLC Ingénierie. Mais l'année 2026, ça va passer à un autre niveau parce que là, maintenant, on va parler du capteur. Le capteur sera là. Voilà, j'ai hâte de le porter, de vous le montrer. Ça va être que j'aurai mon capteur. Je sais si je vais vous saturer. Je vais vous saturer parce que un rêve est devenu réalité, ça va être énorme. J'ai tellement envie de voir mon capteur, tellement. Dès que je vais l'avoir, oh mon Dieu, je vais vous saturer. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, même s'il faut aller en Chine là-bas, aller la voir parmi les premiers. Ça va être explosif. Allez, ciao, ciao, merci. À très bientôt sur la chaîne. Merci.